Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle transformation en vidéo. C'est une vidéo Get Ready With Me. Là actuellement j'ai strictement rien fait. Voilà, je n'ai pas lavé mon visage, je ne suis pas rasé, j'ai pas lavé mes cheveux. On va faire tout ça. Enfin, vous n'allez pas bien sûr aller avec moi sous la douche. Mais je vous le précise parce que je trouve que j'ai une peau qui est quand même très jolie en ce moment. Bon, je pense que c'est grâce aux antibiotiques. Parce que les antibiotiques, il paraît que ça peut agir sur la rosacée, mais également l'acné, donc forcément, il n'y a plus de boutons et plus rien. Magnifique. Mais également, moi, c'est les cheveux que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que ça fait plusieurs jours que j'ai pas lavé mes cheveux. J'ai juste mis un peu de shampoing sec hier matin. Franchement, les cheveux, depuis que j'ai fait les soins Kruidvat que je vais refaire aujourd'hui, il y a une transformation, c'est un truc de dingue. Alors oui, ça rajoute pas des cheveux là où il n'y en a pas, mais quand même, ils sont même pas emmêlés. Je les ai brossés bien sûr ce matin, mais franchement ça n'a rien à voir. Donc on va voir, eh bien, après la deuxième utilisation de ces fameux soins Kruidvat qui donnent des ondulations, on va voir eh bien, ce que ça donne. Est-ce que ça va encore plus amplifier le mouvement? J'en sais rien. En tout cas, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me laver le visage, les dents, je vais me raser, je vais laver mes cheveux, je vais mettre les soins donc Kruidvat comme dans ma vidéo, une de mes vidéos précédentes. Je vais également donc prendre une douche et on se retrouve quand mes cheveux sont secs. Ah voilà. Ouais, et après on va se maquiller et je vous montrerai peut-être aussi un petit peu les vêtements que je porte, mais vous savez, c'est pas le sujet de la chaîne, les vêtements, hein. Je laisse ça à ceux qui s'y connaissent plus. Moi, c'est surtout la beauté, donc c'est parti, je file dans la salle de bain et on se retrouve pour le maquillage. Et j'ai oublié de vous dire, oui, important, je fais cette vidéo pour tester une palette. Une palette, c'est une palette de la marque Fab Factory qui se vend chez Action et c'est un dupe de la Mercury rétrograde de chez Huda Beauty. Regardez-moi ça, est-ce que c'est un vrai dupe de la Mercury rétrograde? J'en sais rien, j'ai pas l'original, je peux pas comparer les couleurs. En tout cas, les couleurs sont dans le même ordre et sont très ressemblantes. Et d'ailleurs, les couleurs en vrai et les couleurs à la caméra ressortent pas du tout pareilles. Moi, j'ai regardé des photos de la Mercury rétrograde et c'est vrai que la Mercury rétrograde a l'air un peu plus brillante, un peu plus vive au niveau des couleurs. Quand je la regarde comme ça, j'ai l'impression qu'il y a certaines couleurs qui sont un peu plus ternes, mais finalement à la caméra, les couleurs plus ternes, comme ce orange, ressortent plus vifs. Donc franchement, je pourrais pas dire si la Mercury rétrograde est identique. Par contre, je pourrais vous dire si ça c'est de la qualité et si on arrive à faire des jolis maquillages avec. Bref, il y a d'autres produits également à tester. Vous verrez ça tout au long de cette vidéo. Je file sous la douche et je vous retrouve quand je suis habillé et avec le produit donc pour les boucles posées. Bref, à tout de suite. Bien, me voilà de retour. J'ai mis un t-shirt estival. Blanc, c'est marqué Good Waves dessus. Les bonnes vagues, les bonnes ondes. Bref, parce qu'il y en a marre hein, du mauvais temps. Clairement, aujourd'hui, c'est encore une journée exceptionnelle dans le nord. J'ai refait donc les fameux soins Kruidvat. De ce côté-là, ça n'avait pas bien frisé. Ça s'était arrêté là au niveau des ondulations. Donc, j'en ai remis une deuxième fois en montant plus haut. Et ça a ondulé plus haut. C'est-à-dire que ces produits Kruidvat, effectivement, ça fonctionne parce que si on n'en met pas, ça ondule pas. J'ai dû en remettre plus haut pour avoir des ondulations plus haut. Mes cheveux sont pas très secs, mais ça va. On va maintenant se maquiller. Bon. J'ai ça à tester. C'est Bonjour Sunshine, un embellisseur de teint à lait. Teinte universelle. Ah, donc ça devrait aller à tout le monde. Wake Up and Make-up. Non comédogène. Ce bronzer révèle un éclat ensoleillé et sublime la peau comme illuminée de l'intérieur. C'est infusé d'extrait de noix de coco, sa texture légère apporte 24 heures d'hydratation. Sans auto-bronzant, réveillez-vous et maquillez-vous. Je vais mettre ça comme base parce que j'ai toujours les bras qui sont un peu plus bronzés que mon visage, étant donné que mon visage je le raccure régulièrement, le bronzage est déjà parti. Par contre sur le corps, je récure vachement moins en ce moment, donc le bronzage est là. Donc il faut faire raccord, on va utiliser ça. Je vais voir si ça fonctionne. Je prends un petit pinceau pour le teint. Ils sont là, mes pinceaux pour le teint. Et c'est parti. Hein, on va peut-être l'agiter avant. Des fois, il y a des petites nacres à l'intérieur de ce genre de produit. Et on va commencer par en prendre un tout petit peu, parce que je ne sais pas si il faut en mettre beaucoup. Oh, ça a l'air d'être un peu comme du fond de teint, ça dit donc. C'est original. Attendez, j'en mets un tout petit peu. Je pensais que c'était plus de la base.
Ça ressemble plus à du fond de teint. Qu'est-ce que c'est que ce produit? On dirait une bébé crème. Ça tombe bien parce qu'après je voulais tester un fond de teint poudre. Donc au moins on verra le fond de teint poudre sur du fond de teint bébé crème ce que ça donne. Mais c'est surprenant, dis donc. Bah oui. Bonjour, embellisseur de teint allé. J'ai déjà eu des embellisseurs de teint comme ça qui étaient plutôt transparents comme de la base. Là ça maquille, hein. Ouh là oui, ça maquille. Bon, eh ben, estompons ça rapidement avant que ça fasse des traces. Et de toute façon, au-dessus, on va remettre un autre produit. Ça maquille, mais c'est très joli, hein. Je connaissais pas ce produit. C'est une abonnée encore qui m'a envoyé ça. Ça bronze, mais ça couvre. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème. C'est que clairement, si vous aimez les produits à texture super légère, ça vous conviendra pas, hein. Je dirais même que c'est quand même assez pas mal couvrant ce produit-là, hein. Ah oui, 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 hein. Oh, bah on va être bronzy aujourd'hui. Oh, j'adore, moi. Ça ne me dérange pas d'être orange au visage. Ça me rappellera ma jeunesse, les années 2000, quand on était tous orange au niveau du visage. Puis bon, n'oubliez pas que j'ai de quoi rattraper ça si besoin. Mais j'avoue que ça, c'est une surprise. Alors, teinte universelle, L'Oréal. C'est quand même orange pour une teinte universelle. Sachant que là, je reviens de vacances et que je suis bronzé, j'imagine si je mets ça en plein hiver, hein. Ah oui, 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 hein. C'est une surprise, ça. Je me suis fait eu. Bon, on va bien dégrader dans le coup. Mais là, j'avoue que je me suis fait eu. Ah bah, du coup, c'est comme si j'avais mis du fond de teint, dis donc. Oh. Bon, c'est un fond de teint léger quand même, hein. On voit encore des rougeurs et tout, mais... J'avoue que si vous avez une peau qui est hâlée, ou si vous êtes mat de peau, ce truc il devrait bien aller sur vous. Si vous avez une peau qui est claire comme la mienne, hashtag démarcation, c'est pas grave. Au moins on aura testé. Bon, on va mettre de l'anti-cerne quand même. J'allais dire on va mettre le fond de teint poudre. Non, on va mettre l'anti-cerne avant de mettre du fond de teint poudre. Je finis le 331 de Midnight Primark parce que bonne couleur en ce moment. J'avoue que je pourrais mettre l'effaceur de chez Infaillible. Non, non, c'est l'effaceur, c'est de chez Maybelline. Mais non, je finis celui-là. Écoutez, hein, pourquoi? C'est mes envies du moment. Ça fera de la place aussi parce qu'il est presque complètement vide. Petite astuce d'ailleurs, si vous voulez prendre plus d'anti-cerne quand il est presque vide, vous enlevez le petit goulot là. Moi je sens que je vais bientôt l'enlever le goulot. Ça me permettra d'avoir la fin du produit sans gaspillage. Mais j'ai beaucoup aimé, hein. Oh, de toute façon les anti-cernes Primark. Est-ce qu'on a besoin de parler des anti-cernes Primark? Je suis pas sûr parce qu'ils sont tous géniaux. Le pinceau spécial pour l'anti-cerne. Et c'est parti, je tapote pour pas faire du coup bouger ce qu'il y a en dessous. Parce que c'était censé être une simple base de teint. Et finalement ça a l'air d'être un peu plus qu'une simple base de teint. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Pas mal, hein. Bon, l'anti-cerne, c'est sûr qu'il est pas mal. C'est pas la première fois que je le teste, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Bon, je vais me redresser, hein. Clairement, j'ai un miroir qui est trop bas, mais idéalement, il faudra un miroir juste devant la caméra, hein. Pour se maquiller, c'est pas possible, vous verriez rien, hein. Un miroir avec caméra intégrée. Ouh, qui nous invente ça? Bien. J'ai déjà le front qui transpire, comment ça se fait? Il n'y a que quand je me maquille avec vous en plus que mon front transpire. C'est original ça. Du coup je vais le laisser tranquille. Je crois qu'on va mettre le fond de teint poudre à la fin en fait. Ouais, je vais faire tout le reste. Bien sûr sauf le blush et l'enlumineur. Et on mettra le fond de teint poudre à la fin. Par contre je remets de l'anti-cerne de ce côté là, j'ai l'impression qu'il y en a moins que de l'autre côté. Ou alors c'est ce côté là qui se casse plus la figure que de l'autre côté. Parce que je suis plus tout jeune hein, moi. J'avance vers la quarantaine. Hein, tout doucement. Oui, on n'y est pas encore, mais quand même. Bon, du coup, je vais en profiter avec l'anti-cerne. Là, j'ai un peu de rougeur. Non, mais c'est bon, j'ai corrigé. Bon. On va prendre un éventail. Et on va éventer pour éviter d'avoir le front qui soit trop humide. Mais au moins, je me rends compte que le produit L'Oréal, même si on transpire, ça tient. Et ça, c'est pas mal. Alors, sur les yeux, ben, du coup je vais en profiter, je vais enchaîner, on va prendre une base à paupières. Alors j'hésitais de prendre la base P. Louise, même si elle n'est pas super longue tenue, elle fait bien ressortir les fards. Parce
que de toute façon, on se voile pas la face, hein. Les gens qui utilisent ce genre de palette, comme la Mercury rétrograde, utilisent toutes, enfin pour la plupart, en tout cas les influenceurs, des bases à paupières de dingue. De dingue. Moi je trouve pas que celle-ci elle soit de dingue, puisque ça tient pas spécialement bien sur moi, mais c'est des bases à paupières qui font vachement ressortir les pigments. Donc c'est ce qu'on va utiliser, la P. Louise que j'ai en couleur Rumour 02, elle va être beaucoup trop claire pour moi en ce moment, mais ça fait une petite base blanche quoi, et c'est ça qui va être pas mal. Alors j'en prends la moitié d'un grain de riz, c'est vraiment un produit, il en faut très très peu. Et je vais tapoter ça, voilà, sur ma paupière. Tac, je change de doigt si besoin, si j'ai trop de produit, parce que oui, avec ce produit, la moitié d'un grain de riz, c'est déjà trop. Et on verra après si on poudre. Parce que bon, pour que ça tienne, la P. Louise, il paraît qu'il faut poudrer, mais enfin bon. On poudrera peut-être avec un fard de la Sparkle de chez Factory. Parce que peut-être qu'il y a un fard vraiment couleur chair, ça serait pas mal ça pour faire tenir cette base. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors moi j'essaye d'en bien en mettre au coin interne ici, parce que c'est là que les fards tiennent moins bien. Puis ensuite hop, j'étire jusqu'à l'extérieur comme ça. Ouais, donc faut un quart de grain de riz hein, pour cette base à paupières. Si on veut en prendre la bonne quantité, faut vraiment pas en prendre beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça donne? Faut faire attention que ce soit bien estompé, parce que sinon là ça fait des traces. Ok, je vais pas trop plisser mes yeux, parce que sinon ça va migrer dans les plis. Ouais, je vois que ça colle. Ça sèche pas vraiment comme les bases à paupières classiques, la P. Louise, sur moi en tout cas. Et je vais prendre donc ma Sparkle de chez Fab Factory, en espérant qu'il y ait une couleur chair un petit peu. Hein. Ouais, on va prendre Vénus. Donc je vais déjà commencer par prendre Vénus ici, qui est une couleur chair qui ira pas au pot très clair, mais pour moi ça devrait aller. Je vais prendre ça avec un pinceau estompeur très hop aérien comme celui-ci. Et déjà, je vais fixer cette base avant que ça migre dans les plis. Donc, je prends Vénus, hop, et je tapote. Comme j'ai un teint qui est très ensoleillé, hein, grâce à L'Oréal, c'est pas trop clair comme couleur Vénus. Hein. Mais je pense qu'en plein hiver, pour moi, il faudra que je mette du blanc, au pire. Hein. Du blanc, vu qu'on va remaquiller au-dessus, ça pourrait le faire. Donc du coup, je fixe ma base. Ça n'a rien à voir avec le maquillage du jour. C'est juste que c'est cette base-là qui a besoin d'être fixée. Du coup, vous pouvez le faire avec une poudre, n'importe laquelle. Votre poudre pour le visage également. Moi, j'ai pas pris la poudre pour le visage parce que je ne l'ai pas encore appliquée. Mais voilà. Hein, ça, c'est étape qui sera optionnelle en fonction de la base que vous utilisez. Et oui, j'en mets beaucoup de Vénus parce que je sens que ça colle encore. Hein. Voilà. Oh mon Dieu, je mets le pinceau dans les yeux. C'est original. Voilà ce que ça donne. Et donc ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, j'avais pensé tester cette palette vraiment à l'extrême. On va tester tout le potentiel de cette palette. On va pas utiliser toutes les couleurs de la palette, c'est pas possible. Mais, je vous montre, il y a des tutos make-up. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Il y a le 1 qui est simple, le 2 qui est un peu plus élaboré, et le 3 qui est le plus compliqué. Donc on va faire le 3, hein, bien entendu. On devrait savoir quand même faire ce genre de maquillage. C'est le maquillage que je fais tout le temps. Regardez, le maquillage numéro 3. Un coin externe foncé, une couleur moyenne au milieu, un coin interne clair et du clair au niveau de l'arcade. Ce qui est marrant dans ces tutos, c'est qu'ils disent rien pour le ras de cils inférieur. Donc on avisera à ce moment-là. Ah, heureusement que j'ai des petits éventails là. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on va faire? Donc on va prendre un pinceau plat assez gros. Je sais que j'ai encore des pinceaux plats de chez Action à utiliser. Ils sont neufs, donc on va les sortir de l'emballage. Comme ça, ça fera de la place et je pourrai les mettre avec mes autres pinceaux. Et on va prendre une couleur moyenne, je ne sais pas encore laquelle. Alors oui, par contre, pour ouvrir ces paquets, à chaque fois, c'est la galère. Hein. Il n'y a pas de petite encoche pour ouvrir ces pinceaux, donc c'est dommage. Bon, ça va, on n'a rien détruit. Ils ressemblent à ça, les pinceaux, ils sont à moins d'1 €, ils sont vachement bien. Et donc on nous dit, si on suit le tuto numéro 3, qu'il faut prendre une couleur claire. Donc ça, il y a Moon, il y a Sparkle, il y a plein de couleurs claires.
qu'il faut choisir une couleur foncée. Il y a Dark Matter, par exemple, qui est foncé ici. Et sinon, il faut une couleur moyenne. Et ça, la couleur moyenne, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais utiliser. Je vais regarder suivant mon blush, parce que j'ai préparé un blush. Il est là. C'est un blush qui est un peu dans les tons rouges, ouais. Donc, je vais prendre Star Trek ici, parce que moi, je prends du irisé, hein. Je ne vais pas prendre du mat. Et donc, la couleur moyenne, il faut la mettre au milieu de la paupière. C'est parti. Donc, je prends Star Trek. J'ai l'impression qu'avec cette palette, et je m'en suis rendu compte quand j'ai utilisé Vénus, hein, il va falloir bien tapoter. Je ne sais pas si les Huda Beauty sont... What? Je ne sais pas si les Huda Beauty sont très poudreux, mais en tout cas, ça, c'est très poudreux. Et alors, justement, c'est ce qui me perturbe. Je ne sais pas si les Huda Beauty sont très pigmentés. C'est quoi ce Star Trek, là? Je vous montre quand même dans le pan, hein. Bon, ok, on va faire pareil de l'autre côté. Mais clairement, je pense qu'on va prendre un autre fard, du coup. Ben, on va prendre Météorite à côté, hein. J'aurais dû faire l'inverse, du coup. Mettre d'abord le mat et puis le brillant au-dessus. Mais que voulez-vous? Vous allez quand même pas me dire encore que je vais trouver nul un truc que tout le monde trouve bien. Non, parce que là, moi, je cherche la pigmentation. Excusez-moi, on est entre nous, mais moi, je vais pas dire que c'est bien si c'est nul. Bon, une fois de plus, les irisés vont être nuls, donc on va prendre des mats. Je vais prendre Météorite à côté, et au pire, je mélangerai Météorite et Starstruck. Hein, mais petit Portos qui essaye de me rejoindre. Non, tu peux pas, il y a un décor à cette vidéo. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Donc en fait, les irisés, en tout cas le irisé qui s'appelle Star Trek, celui-ci, il n'est pas pigmenté. Celui-ci, il est d'une pigmentation dingue. Donc comme d'hab, c'est les mats qui sont très pigmentés. Et les irisés sont nuls. Donc là, je repasse en mélangeant les deux couleurs. J'ai mis d'abord du irisé, ensuite j'ai mis du mat. Et là, je remélange les deux. Pour avoir quelque chose de pas trop mat, mais en même temps de coloré. Et je vais essayer de monter assez haut ce maquillage. Ben parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, maquillage numéro 3. Il remonte quand même au-dessus du pli. Hein. Donc moi, il faut que je remonte assez haut. Et voilà. Pour le moment, c'est pas du tout symétrique, mais on verra après. Hein. On corrigera ça. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, mais alors, c'est vrai que, je vais reprendre encore, c'est pas la pigmentation rêvée, hein. Ou alors c'est la base P. Louise une fois de plus qui veut pas sur moi, mais je pense que c'est pas la pigmentation rêvée. Bon, je garde ce pinceau là, je vais prendre un petit pinceau de détail, normalement j'en ai lavé plein, comme ceci, on va prendre une couleur foncée de l'extrême, je vais prendre sûrement Dark Matter, parce qu'il va falloir ça au moins pour foncer, hein. Ouais, hein. Alors Dark Matter c'est tout sauf un noir, hein. C'est tout sauf un noir ce phare, mon dieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est juste parce qu'en fait c'est un dupe d'une palette connue, hein, cette palette là, tout le monde la veut, mais oui, je cherche. Bon, si, avec la plus foncée, la couleur la plus foncée de la palette, on y arrive quand même. Mais sérieusement, je vais pas y passer des heures sur ce maquillage parce que moi j'aime pas les fards. J'en ai essayé 3 déjà, je les aime pas. Donc on va voir après les plus clairs. Hein. Mais Vénus c'est pareil, il était poudreux à mort, j'en ai essayé 4. Enfin, ça casse pas 3 pattes à un canard. Hein. Nouvelle expression que j'utilise tout le temps. Oui, ça fonctionne, mais enfin, il n'y a pas besoin d'en faire tout un fromage. Oh là là, on va arrêter avec les expressions là. Portos se réveille tout doucement en ce moment et il fait des rêves et tout. Si vous entendez des bruits chelous, c'est Portos qui rêve, Portos qui se réveille. Portos qui est en train de se prélasser dans le lit. Ah, c'est dur la vie d'un chien. Il a pas de problème de fard à paupières lui, hein. Bon mais sérieusement, je prends c'est le plus foncé de toute la palette quand même. Hein. Et là, le plus foncé de toute la palette, eh ben, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient à peine un gris qui va sûrement partir quand je vais l'estomper. C'est bizarre. Bon, on a fait comme ils nous ont dit. Je vais reprendre ce pinceau là que j'ai utilisé au tout début. Avec ce pinceau là, je vais flouter un petit peu le foncé et puis le rouge qui n'est pas très rouge. Comme ça. Ok, ça ira mieux quand on estompera les bords, hein, vous inquiétez pas. Avec un fard clair, ils nous ont dit un fard clair. Bon là je vais prendre un fard clair, donc du coup pour mettre au coin interne.
avec un petit pinceau comme ça de détail, on va essayer de prendre un fard clair. Je vais prendre Halo, parce que Halo a l'air quand même magnifique. Là, le Halo a l'air non seulement magnifique, mais en plus il a l'air vraiment pigmenté. J'en reprends. Hein. Il y a le Porthos qui est en train de faire le fou derrière moi. Vous allez entendre des drôles de bruit, je vous le dis. Hein. Bon, celui-ci, il est plus lumineux. Alors, dans le sens quantité de lumière, effectivement, c'est mieux que les autres. Par contre, pigmentation, déception. Moi, je pensais vraiment que mettre ça en dessous de l'arcade sourcilière, le halo, ça irait pas. Parce qu'en fait, je pensais que ça serait vachement trop lumineux, vachement trop coloré. Et puis finalement, regardez-moi ça, quoi. Ah, ça dégrade bien, hein, mais... Dis donc, si vous n'avez pas ces palettes-là par chez vous, si vous faites toutes les actions pour les trouver, sachez que, voilà, si vous ne les trouvez pas, c'est pas une grosse perte. Hein. Clairement, là, je vois le rouge que j'ai mis au milieu, il est déjà en train de se barrer. On ne voit plus, hein. Je vais remettre du météorite, qui est pourtant un fard très foncé. Je dirais même que c'est limite le deuxième plus foncé de la palette. Je vais en remettre, hein. Et tant pis, je ne mettrai pas d'irisé au-dessus. Hein. Histoire d'avoir quand même un petit peu de couleur, quoi. J'ai même pas tapoté le pinceau, hein. Là, je suis en mode blasé, là. Hein. Allez, et puis du coup, on va remettre un petit peu de noir, parce que là, j'ai l'impression que j'en fais tomber mes pinceaux. Je vous montre, hein. Ici, là, le noir se barre dans le creux, hein, ça marque pas. C'est-à-dire que dès que je vais prendre l'autre pinceau, que je vais estomper, hop, ben vous voyez, ça fait des trous. Ça s'estompe trop, en fait. Ça ne marque pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas terrible. Du coup, je vous montre l'autre côté. Il y a un côté peut-être un peu plus intense que l'autre. Non, quand je redescends les paupières, ça va. Donc vous voyez, pas grosse perte. Hein, pas grosse perte. Et pourtant, Dieu sait qu'elles sont dures à trouver. Mais c'est juste parce qu'ils ont remis les mêmes couleurs dans le même ordre. Mais je vous avais dit déjà en regardant en photo, hein, que j'avais l'impression que c'était plus vif dans la vraie palette que dans celle-ci. Je ne m'étais pas trompé. Bon, je vais prendre le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre le noir. Et avec le pinceau avec lequel j'ai mis du noir, je vais prendre une autre couleur. J'aimerais bien une couleur qui soit... pas le noir, parce que quand même, mais qui soit foncé. J'ai pas beaucoup de choix. Hein. Ça va se finir ici ou là. C'est Mars que je vais prendre. Il est un peu plus rouge. Ça ira mieux peut-être avec le maquillage. Je vais mettre ça en ras de cils inférieur pour voir. Ouais. Bon, on va faire un test. Je mets du Mars en quantité industrielle au niveau du ras de cils inférieur. Je dépasse même un peu trop. Comme ça. Je vais prendre un pinceau estompeur. On va voir si mon intuition est bonne. Est-ce que tout va partir? Ouais. Là, la seule couleur qu'on voit, c'est le fond, le restant de noir qu'il y avait sur mon pinceau. Mais sérieusement, je crois que le Mars, en plus, il est encore pire que les autres. C'est bien si vous avez du mal à vous maquiller, cette palette, par contre. Parce que dès que vous faites une erreur de maquillage, un coup d'estompage, il n'y a plus rien. Hein. Mais alors sérieusement, je vois pas pourquoi ces palettes, elles ont fait tout un flanc, quoi. Si, c'est juste parce que ça ressemble à des palettes connues qui sont bien. Sûrement bien d'ailleurs, je les ai pas testées. J'espère qu'elles sont mieux que ça, hein, quand même. Il est où le pinceau que j'ai fait tomber? Je cherche mon pinceau anti-cerne. Il est là. Là, j'ai un petit peu dépassé quand même, donc je vais retapoter l'anti-cerne. Du coup, je vais reprendre un soupçon de noir quand même avec le Mars, parce que là, j'ai l'impression que j'ai un côté qui est plus intense que l'autre, forcément, parce qu'il y avait du noir dans le pinceau. Mais le Mars tout seul, on ne le voit pas. Donc ça, c'est pas un bon plan. Bref, on va arrêter ce massacre maquillage. Pour moi, ça vaut pas le coup. Il y a tellement des palettes qui étaient mieux chez Action que ces palettes là. C'est peut-être pour ça qu'ils les ont pas recommandées finalement et qu'on a juste les fins de stock.
Parce que... ils se sont peut-être rendus compte que c'était pas tip top, quoi. Bon. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va prendre une autre couleur claire, et on va mettre ça sous l'arcade. Là, je vais prendre du blanc hein, sous l'arcade, parce que bon, habituellement, du blanc, ça ferait trop dramatique. J'espère quand même qu'en faisant un contraste noir et blanc, on va avoir un truc dramatique. Vous savez, moi, j'aime quand même les maquillages un petit peu... Moon, il est blanc. Alors, je vais en prendre un tout petit peu, on sait jamais. Peut-être qu'il serait vraiment pigmenté de fou. Ouais, bah celui-là, il est pigmenté. C'est dingue, hein. C'est dingue, hein. Donc, il y a peut-être des fards qui sont bien dans cette palette. J'ai peut-être pas eu de chance. Le Moon est pas mal pigmenté. Et du coup, pour dégrader sous l'arcade, ça a dégradé en 2 secondes. Ça a même peut-être un peu trop dégradé, mais je vais essayer ça comme ça. Ouais, je vais juste chez ma maman manger un barbecue. Je m'en vais pas en boîte ni rien. Vous voyez, dès qu'on a estompé, le noir est parti de toute façon. Je sais même pas si c'est le Moon qui est hyper pigmenté. Bon, il a l'air quand même pigmenté, mais je sais même pas si c'est ça ou si c'est juste le fait que dès qu'on estompe, tout s'en va. Il y a pas assez... Soit il n'y a pas assez de pigment, soit c'est le pigment qui accroche pas assez à ma paupière. Mais... Ouais, comme je le dis, c'est du maquillage qui est vachement bien si vous n'arrivez pas à vous maquiller habituellement, parce que ben, clairement, si vous faites des erreurs, ça fait penser au maquillage de luxe finalement. Le maquillage pas pigmenté qui fait juste des légers halos de couleur. Mais je dirais même que certains maquillages de luxe sont mieux. Hein. Ouais, là je suis en train de tout estomper à l'arrache, je vais remettre de l'anti-cerne au coin externe. Parce que sinon c'est pas joli. Alors je vais transformer ce maquillage qui était censé être un peu plus intense en maquillage hyper léger. Parce que de toute façon avec ces fards là, je pense que ça sera impossible d'avoir un maquillage super intense. Sauf si vous mettez d'autres trucs en dessous. C'est sûr que si vous mettez du crayon noir hyper pigmenté en dessous, ah bah oui, ça va être intense. La blague. Petite correction, de toute façon on n'a pas encore mis le fond de teint. Hein, je vous ferai remarquer, on va mettre un fond de teint poudre. Grande première. Donc voilà pour les yeux. Mon verdict, on peut s'en passer de ces palettes. Voilà, on peut s'en passer. On va mettre beaucoup de mascara, ça va sauver la chose. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ouais, bah si, je vais mettre celui-là. C'est un mascara waterproof que je finis parce que bah, j'aime pas jeter. Hein, même si j'ai énormément de choses chez moi, je jette rarement, sauf vraiment quand ça me file la conjonctivite. C'est Max & More, donc le mascara waterproof qui fait pas un volume de dingue, mais il est très noir. Donc comme il est très noir, ben, on verra bien mes cils, parce que finalement, comme les fards sont pas pigmentés derrière, on risque de bien voir mes cils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le mascara, et puis on se retrouve. Parce que là, je vais prendre un miroir. Alors, il n'y a pas de palette. Il n'y a pas de palette. Il n'y a pas de palette. Non, de toute façon, ça vaut pas le coup. Il n'y a pas de palette. Il n'y a même pas de miroir dans cette palette. Donc, je vais prendre un boîtier avec un miroir. Je vais prendre le boîtier du fond de teint. Hop, comme ceci. Le miroir, là, va bien. Par contre, c'est de chez Kiko. Je vais mettre mon mascara. Et on se retrouve après pour les sourcils. A tout de suite. Bref, voilà ce que ça donne avec du mascara appliqué complètement à l'arrache. Parce que, franchement, je suis déçu. Ça avait tellement un beau potentiel et puis finalement, potentiel réduit à néant. Déjà le premier fard que j'ai appliqué direct il n'allait pas. Donc on va pas non plus y passer des heures, étant donné que de toute façon ça sera pas le plus beau maquillage de ma chaîne. Hein. J'ai fait des traces avec mon mascara. J'enlèverai ça après, mais j'ai peur qu'en grattant avec un goupillon, ça enlève le maquillage en même temps. Écoutez, là on va faire les sourcils. Je vais réessayer un produit que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Il est là. C'est le Gros Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne. J'ai un problème avec ce produit. C'est qu'au début il marchait super bien. Et là j'ai l'impression qu'il marche déjà plus. Ah bah si, il marche. Hein. Alors j'ai l'impression que si vous le laissez comme ça de côté pendant un moment, il faut bien l'agiter. Sinon les pigments sont dans le fond. Ouais, c'est le problème que j'ai eu. Et après il fonctionne plus. Donc le Eyebrow Gel de chez Sienne, si vous l'avez acheté, parce qu'il est bien, vous voyez là il fonctionne. On va même agiter pour l'autre côté. Bah, agitez-le bien avant de l'utiliser. Voilà. Après c'est peut-être aussi parce qu'il commence à se vider. Hein. Peut-être que c'est la fin du tube. Parce que vous voyez ce côté-là, je le trouve un petit peu moins intense. Non, ça c'est l'éclairage. Clairement là c'est l'éclairage. Ok. Bon, pour les sourcils... Bizarrement ça va. Parce que moi mes sourcils il faudrait que je les épile.
Je me vois mal aller chez l'esthéticienne avec tous les malheurs que j'ai en ce moment. Parce que oui, épiler, ça fait mal. Hein, qu'on se le dise. J'ai assez de douleur partout, là. Donc on verra ça plus tard, mais je vais faire une restructuration des sourcils. Je sais où. C'est pas loin de chez moi. J'en dis pas plus. Bon. Voilà. Est-ce que c'est symétrique ces sourcils? Ils sont pas du tout symétriques. Est-ce qu'on s'en fout? Bah oui. Écoutez, quand on fait un joli maquillage, on a envie que tout le reste soit joli. Quand on a un maquillage comme ça qui est approximatif, on se dit bon, bah ça sera le maquillage approximatif du jour. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre mon fond de teint avant de faire tout ça, non? Je ne sais pas. Parce que effectivement, sinon je vais avoir de la poudre dans les cils et les sourcils. Bon, on va essayer avec un goupillon d'enlever les traces de mascara qui sont disgracieuses. Est-ce que le fard s'en va quand je gratte comme ça? Non, ça va. En même temps, vu la quantité que j'ai mis, ça serait dommage que ça parte. On va quand même pas trop gratter. Hein. Je vais quand même essayer de remettre une petite couche de mascara parce que, je vous l'ai dit, hein, ce mascara-là, il fait pas grand-chose. Certes, il noircit les cils, mais c'est le genre de mascara, il faudra mettre une base en dessous. Et là, j'évite de passer trop de temps en mascara parce que c'est pas agréable à appliquer avec une mèche dans l'épaule. Voilà, bon, ça ira. Je ne sais pas comment je vais faire pour appliquer mon fond de teint étant donné que mon front est complètement en train de ruiner, de ruisseler. Je ne sais pas ce qui se passe une fois de plus. Du coup, on va essayer ailleurs que sur le front, déjà pour voir ce que ça donne. Si ça se trouve, la texture, elle va même pas me plaire. Et si ça se trouve, eh ben, on finira par ne pas mettre de poudre. Parce que j'ai l'impression que le produit L'Oréal embellisseur de teint, il n'y a même peut-être pas besoin de le poudrer en fait. Là, si vraiment je voulais un joli maquillage et rattraper le tir, je pense que j'aurais mis la poudre Make-up Revolution Infinite au-dessus de ce produit-là de chez L'Oréal. Et j'aurais eu un teint qui est quand même pas mal, même s'il est orangé. Mais moi, je vais tester le fond de teint. J'ai pris un pinceau poudre, comme ceci, que j'ai lavé. Et on va essayer le fameux fond de teint poudre de chez Kiko, qui est le Unexpected Paradise Powder Foundation SPF 50, s'il vous plaît, 3 Light Beige. Light Beige numéro 03, je ne sais pas du tout vous dire si c'est foncé ou clair. C'est le genre de couleur, ça. Soit ça va faire trop clair, soit ça va faire foncé. Parce que des fois, les pigments au contact de la peau, ils changent un petit peu. Je vais en prendre pas mal. Et je vais mettre ça sur mon nez pour commencer. Ça sent la noix de coco, c'est très agréable. Et ça fait un joli teint, ça. Alors oui, c'est foncé. C'est bien ce qui me semblait. En même temps, c'est des couleurs, ça doit être une gamme d'été, ça. Hein, c'est des couleurs qui font très soleil. Mais j'aime beaucoup le résultat. Bon, est-ce que seul, ça serait suffisant pour moi? Non, mais le fait d'avoir mis une genre de bébé crème avant, les deux, c'est très joli. Puis l'odeur de noix de coco, là, ça, c'est top. Hein. Ah ben. Ça, j'aime bien. Vous voyez? Ça fait un teint velouté, c'est un truc de dingue. Par contre, je pense qu'au-dessus, si vraiment j'ai envie que ça tienne, il faudrait que je mette la poudre Infinite. Est-ce qu'elle est prête à prendre? C'est une bonne question. Ouais, elle est prête à prendre, comme ça je vous la montre, parce que ça, c'est une valeur sûre. Le problème avec tous ces produits qui vendent en ligne, c'est que, par exemple, chez Révolution, il y a des produits, je les trouve géniaux, mais ils sont pas nombreux. Et faire une commande pour un seul produit, ben, c'est pas toujours tip top, vous voyez. Bon, je tente quand même sur mon front, étant donné que ça a l'air d'être facile à travailler, ce produit. Ah, mais en fait, mon front, il est pas si... Oh, mais il est pas si humide que ça, mon front. Ouais, je pensais qu'il était hyper humide. C'est juste qu'il brille. Parce que visiblement, le truc de chez L'Oréal, ça fait briller la peau. Mais il n'est même pas mouillé. Quelle surprise. Waouh. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais en fait, on peut y aller. Hein. On peut y aller avec le fond de teint poudre. Clairement, la couleur 2, pour moi, ça aurait été tip top. Bon, la couleur 3 est un peu foncée. Mais si vous voyez ce genre de truc en solde ou sur des sites internet, j'essaierai de vous mettre des liens. Parce que je sais que des fois, ils ont des produits Kiko chez Amazon, livrés en Prime. Eh ben, franchement, c'est pas mal. Hein. Eh, vous avez vu le teint? Bon. Blush. Pourquoi blush? Parce que blush, suivant le blush, on mettra le rouge à lèvres qui va avec. Je sais pas du tout si c'est rose ou si c'est rouge ou si c'est orangé, chaud, froid. C'est Baked Peach.
le nom de ce blush. Clairement, une pêche, c'est pas cette couleur-là. Sinon, vous avez des pêches bizarres. Moi, j'aurais appelé ça orange sanguine, par exemple. Peut-être. Orange sanguine. Bon, il doit être super pigmenté, ça se voit dans le pan. Et clairement, il est magnifique. Limite, le blush est plus pigmenté que le rouge que j'ai mis sur mes paupières. Et pourtant, le rouge, il avait l'air, dans le pan, dans la palette, il avait l'air extraordinaire. Vous voyez? C'est original. Oula, oula, doucement, hein. Doucement, avec la quantité de blush. Je vais tourner mon pinceau parce que il est très très pigmenté. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime ça, le blush, mais c'est pour les personnes qui aiment beaucoup de blush, ce blush. Hein. Blush Révolution, c'est de quelle gamme? C'est un blusher Reloaded. Je vous mets les références pendant que j'estompe tout ça. J'aime beaucoup. Vous croyez que ça va faire la mise au point, vu comment je tremble? Au pire, vous faites pause. Hein. Au pire, vous regardez dans la boîte de description, vous aurez sûrement un lien. Voilà. Pas mal, hein? J'ai un petit poil là qui se balade. On va l'enlever au goupillon, ça ira mieux. Tac, comme ça. Bon, bah ça rattrape un petit peu un joli blush. Hein. Parce que les yeux, c'est pas ça. Hein. Et clairement, j'aurais pas pu prendre une autre couleur pour intensifier le coin externe, parce que toutes les autres couleurs sont plus claires. Vous voyez, en ras de cils inférieur, j'avais pris un genre de marron. J'avais pris le marron le plus foncé de la palette. En fait, j'ai pris que les couleurs les plus foncées de la palette. Bon, pour faire 1, 2, 3, quoi, la technique qui est préconisée. J'ai pas un ras de cils hyper intense non plus. Hein. Bon, enlumineur. Alors ça, j'ai un enlumineur à tester, puis après on verra pour le rouge à lèvres. Oui, j'avais testé, j'avais sorti un truc à tester aussi niveau rouge à lèvres. Est-ce que ça va avec le blush? J'en sais rien. On va déjà mettre l'enlumineur. C'est une beauté. Catrice. Le 2. Non, non, c'est pas le 2, c'est le 20. Suprême Rose Beam. Le genre d'highlighter, déjà, tu le regardes dans le truc, hein, tu sais qu'il va être beau. T'as même pas besoin de le swatcher, tu sais que ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Ça brille déjà à mort dans le packaging. Et en plus, il y a des jolies fleurs que t'as pas envie de détruire. Et pourtant, il faut. Si tu veux mettre de l'enlumineur, il faut. J'en prends un petit peu. Et je vais mettre ça là. Pour voir. Ouais. Ouais. Truc de dingue. Bon, on va pas en prendre beaucoup. Hein. Ici. C'est parti. Je vais juste effleurer mon visage. Hein, sans appuyer. Parce que sinon, clairement, je vais avoir 2 barres métalliques là. Tu vois la pigmentation par rapport au blanc que je te disais tout à l'heure? Ok, le blanc il fait blanc, mais il n'est pas aussi brillant alors que c'est censé être un truc pailleté en plus le blanc. Hein. Ouh, l'effet enlumineur, là, on effleure. Hein. On n'oublie pas d'effleurer le visage, on n'appuie pas pour avoir un joli effet. Bien léger comme j'aime. Et finalement, les belles trouvailles, c'est plus dans les produits teints que dans les produits pour les yeux. Alors que moi, au début de la vidéo, je disais on va tester une palette pour les yeux. Rien du tout. Du coup, ce côté-là, j'en ai un petit peu moins mis, peut-être, où j'ai moins appuyé. Donc, je vais remettre un petit peu comme ça. Et entre les 2 yeux, j'en mets, mais sans en prendre dans le pinceau. Je mets juste ce qui reste. J'ai trouvé cette technique il n'y a pas longtemps en utilisant un enlumineur très pigmenté. En fait, l'astuce, là, c'est de ne pas en reprendre. Juste pour avoir un effet lumière au niveau, voilà, du creux que j'ai ici, pour lisser un petit peu le visage. Parce que, bon... il y a besoin de lisser en ce moment. J'ai regardé encore une fois de plus des vieilles vidéos, enfin c'était des aperçus, des vignettes d'anciennes vidéos avant le confinement, les confinements successifs. J'avais 10 ans de moins. Ma peau, elle n'a pas supporté le confinement, c'est un truc de dingue. Bref, j'espère bien rattraper mon capital jeunesse grâce aux cosmétiques. On peut toujours rêver. More Than Glow Highlighter, j'avais même pas vu. Ah, c'est plus que brillant là. C'est... Et ça rattrape tout le maquillage.
Tu mets un joli highlighter et là, les gens se disent, celui-là c'est un produit make-up, t'as vu son glow et tout. Par contre, les yeux... Bon, alors est-ce qu'on essaye le rouge à lèvres que j'avais prévu ou pas? Est-ce que c'est un rouge à lèvres qui va aller avec le look ou pas? J'en sais rien. C'est un NYX Liquid Suède. Mais vous avez vu la couleur? Je suis pas sûr que ça va aller, mais j'ai vraiment envie de l'essayer en fait. Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on y va? Est-ce que j'en ai un autre à tester? J'en ai peut-être d'autres à tester, mais testons. Ça a l'air d'aller. Ça va faire des lèvres très foncées, ça c'est prévu. Mais comme les yeux finalement sont pas si intenses que ça, ça va faire un rouge à lèvres plus intense sur les lèvres. Attendez, j'applique ça et je reviens. Eh, ça fait un style, hein, ce rouge à lèvres. Alors du coup, j'ai pas cité la couleur, le liquide NYX. Donc le NYX Liquid Suède, je vais y arriver. LSCL 31, je pense que c'est le nom de la couleur. Ça veut sûrement dire un truc LSCL, mais je ne sais pas. Bon, vous aurez ça en boîte de description. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le fond de teint. Et je vais prendre la fameuse poudre d'encre Evolution que j'ai du coup sortie et je l'ai mise où? Ah, je l'ai mise là. Ça c'est une poudre de finition pour moi parce qu'une fois qu'on l'a appliquée, on ne peut plus rien mettre dessus. J'ai essayé de l'appliquer au-dessus du fond de teint crème, fond de teint liquide. Et ensuite de mettre du blush, le blush n'adhérait pas. L'enlumineur n'adhérait pas. Par contre, vous prenez ça un petit peu en finition. Attention, il en faut très peu et c'est ultra volatile. Tac. Vous voyez, là j'en ai assez pour tout le visage. Hein. Je répartis rapidement. Je balaye tout doucement en effleurant. Et alors là, après, ce qui se produit, c'est que vous avez une peau de pêche hyper veloutée. Mais surtout, vous avez un maquillage qui tient. Un truc de dingue. Je trouve qu'avec ce rouge à lèvres et puis ces couleurs-là, on arrive tout doucement dans les maquillages d'automne. Je sais pas si... Moi, je trouve que ça fait un peu maquillage d'automne, là. Et j'aime beaucoup. Hey, bon, il reste la coiffure, mais mes cheveux sont pas secs. Voilà, j'ai mis beaucoup trop de temps à laver mes cheveux, parce que je dois faire attention, vous savez pourquoi. Donc, est-ce que je laisse ça comme ça, étant donné que c'est pour aller chez ma maman? Je crois bien que oui. Je vais pas faire de raie sur le côté. Je vais laisser ça comme ça. En plus, je vais être dans ma voiture, je vais ouvrir la fenêtre de la voiture et je pense que ça va être possible. Hein. Il va être possible que je sois décoiffé dans la voiture. Donc, j'ai juste, hop, séparé quelques mèches comme ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai plus de cheveux au-dessus parce que clairement, j'aurais juste à faire ça avec mes cheveux et j'aurais des boucles de partout. Mais bon, ça, c'est la nature. Hein. Voilà. Tac. Et je pense qu'on va avoir le look final. Et du coup, la coiffure, ça sera rapide, mais bon. On a un peu galéré hein, au niveau maquillage. Et encore, hein, vous, comme d'habitude, vous avez un condensé de tout ce qui s'est passé. Mais j'avoue que, donc, il y a eu des belles découvertes maquillage aujourd'hui, mais aussi des flops. Surtout un flop. Ce truc, moi, je valide pas. Voilà, je n'aime pas comment ça s'applique, je n'aime pas comment ça s'estompe trop facilement. Des fois j'aime bien hein, les palettes peu pigmentées, mais pas quand tu as des couleurs comme ça. C'est-à-dire que là je comprends pas comment ce rouge là peut devenir limite beige rose transparent, quoi. Je comprends pas pourquoi ça clairement quand j'en mets sur ma peau, on va faire un swatch. Là ça a l'air d'aller à peu près. Là, ça va à peu près, mais encore j'en ai mis 3 tonnes. Et si on estompe... voilà, si on estompe, il n'y a plus rien. Ça, c'est le genre de maquillage... ça fait limite un enlumineur avec des reflets, vous voyez, mais c'est pas du fard à paupières. Et alors sur mon doigt, il n'y a plus rien non plus. Vous voyez la couleur? La couleur, c'est pas ça, hein. C'est pas ça les couleurs. Hein. Même le halo que je pensais hyper métallique, finalement, je l'ai mis au coin interne, mais... Si c'est le genre de palette, il faudrait utiliser qu'avec ses doigts, vous voyez, pour vraiment en mettre une couche, une croûte, vous voyez, sur la paupière. Et moi, c'est pas ce que j'aime utiliser. Donc ça, c'est pas une grosse perte. Par contre, dans les produits top, y compris ceux qui sont plus anciens, mais je vous refais un récapitulatif. Ça, c'est génial, mais dommage, la couleur universelle, pour moi, elle n'est pas toujours vraiment universelle. C'est-à-dire que c'est le Bonjour Sunshine de L'Oréal. C'est pour moi un fond de teint, limite, hein, quand même, parce que c'est très couvrant. C'est une teinte universelle, mais qui est assez orangée, donc à réserver aux peaux moyennes.
moyenne à clair, dans le sens où clair foncé ou moyenne. Sinon ça vous ira pas, et si vous avez la peau noire, je pense que ça n'ira pas non plus. Mais j'aime beaucoup le résultat, le rendu. Ensuite, ce truc est génial, je sais pas si ça se vend encore chez Kiko, je vous dirai ça. C'est le Unexpected Paradise Powder Foundation. Mettre ça au-dessus de l'autre produit, ça m'a vraiment fait un joli teint et ça fait pas plâtre. Pourtant, c'est un fond de teint poudre. Le Blush Révolution, je valide. Hyper pigmenté, mais facile à travailler, à estomper. Il fait joli, tout simplement joli. Pour ceux qui aiment les vrais blushs. Bien présent, je vous recommande. L'enlumineur extraordinaire de chez Catrice. Les produits Catrice sont souvent extraordinaires. La poudre de finition, la Révolution Infinite, je vous la montre très souvent parce que sérieusement transforme le visage et vous permet d'avoir un teint qui tient. Et le liquide Suède, ils n'ont pas besoin eux d'être représentés, je pense qu'ils ont été assez présentés sur internet, mais s'applique de façon très facile, fait mat mais c'est quand même assez confortable, très opaque, parce que des fois les rouges à lèvres sombres, on voit les lèvres plus claires par transparence, et du coup là c'est hyper opaque, ça c'est également génial. On va mettre un peu de parfum avant de se quitter. J'ai un petit truc à vous annoncer niveau parfum. Donc j'avais reçu il y a quelques temps le Nox, vous voyez comme ceci, c'est le 2404. Donc c'est un parfum Nox qui est en train de couler d'ailleurs, mon dieu. Mon dieu, je vais perdre du parfum Nox, pas grave, hein. Je dirais à Nox, renvoyez-moi-en. Et vous voyez, j'avais eu cette petite recharge avec ce flacon. En plus, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Eh bien, sachez que j'ai fait une découverte. Si vous vissez à fond, vous voyez, la poire là pour pulvériser, eh bien, ça pulvérise plus. Si vous dévissez cette poire, vous pouvez régler le débit de parfum. Et j'ai remarqué en fait que eh bien, si on dévisse beaucoup, là ça pulvérise énormément de parfum, voire même trop. Donc vous pouvez régler le débit en dévissant cette fameuse poire. J'en mets 3 tonnes parce que moi le débit je l'ai réglé, mais en fait, voilà, je préfère avoir un parfum qui se pulvérise lentement pour pouvoir en mettre partout. C'est à vous de régler le débit. Mais sachez-le, si vous l'avez et que vous pensez qu'il est bouché, il faut juste dévisser un peu. Eh bien, la poire... Et ça également, bah, du coup, entreposez-le plutôt droit, parce que moi j'ai l'impression que ça fuit un petit peu, vous voyez. Ouais, il y a une petite fuite à ce niveau-là, donc faut plutôt le poser droit, ça, hein, le stock. Bon, et bah écoutez, voilà pour ce nouveau maquillage. Moi je vais aller laver mes mains, parce que je me rends compte depuis tout à l'heure que j'ai une mascara sur les mains, je sais pas pourquoi. Dites-moi ce que vous pensez de cette palette, surtout dites-moi si vous l'avez testée, parce que moi c'est une déception. Donc est-ce que je suis encore bizarre, ou est-ce que vraiment c'est pas pigmenté? Bah vous de me dire, mais en tout cas si vous aviez mal au cœur parce que vous trouviez pas ces palettes, sachez que c'est pas une grosse perte. On se retrouve bientôt pour un soin du visage. Je vais tester les masques Ideal Derm, les fameux masques dont on ne connaît pas la texture, parce que c'était des nouveaux masques gel, mais je sais pas si c'est du vrai gel, on va voir. Cellulose, que je crois que c'était marqué dessus. Donc on va tester les masques Ideal Derm, et puis je vais vous refaire la totale. C'est-à-dire que l'on va faire le gommage, on va faire le gommage, le nettoyage, bref, toutes les étapes comme en institut. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc comme ça je vous rappellerai comment on fait un soin comme en institut, comme ça vous pourrez le faire chez vous. Bah oui, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des produits qui coûtent une blinde pour faire un soin à la maison. Ce qu'il faut, c'est les bonnes techniques. Donc on verra ça ensemble dans la prochaine vidéo. Et bien écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.